Salut les papas, salut les parents. Rien n'est impossible. Rien. Et je te le prouve. Bon, en cours. Aux dernières vacances, mon ex-compagne me fait du chantage. Et elle ne me présente pas Nolan. J'ai dû porter plainte. J'ai appris au commissariat, j'y allais moi pour faire une main courante parce qu'elle me faisait du chantage. Et, et tout simplement que, voilà. Mon expérience me disait que j'allais vivre une non-représentation d'enfant. J'étais prêt à faire beaucoup de choses, et notamment à l'acter. Alors j'ai été au commissariat, ça faisait un moment que j'y avais pas été, enfin la gendarmerie. J'étais confronté à nouveau à devoir raconter mon histoire, et pas sur une chaîne YouTube, pas avec des gars qui vivent la même chose que moi, mais à des agents de police qui ne connaissaient rien de mon histoire. En premier temps, je te dis la vérité, je me suis mis à bégayer. L'agent de police, il voyait un vrai parcours devant lui. Et je lui ai dit, c'est juste que je suis plus habitué à tout ça. Puis quand on cherche le naturel, il revient au galop. Il m'a posé deux, trois questions qui m'ont mis en difficulté. Mon cerveau s'est reconnecté. Et cet instinct de me défendre, ben, est revenu. Donc, ils ont appelé mon ex-compagne au téléphone. Ce qui est un truc de fou, c'est que tout ce qu'elle dit, même encore aujourd'hui, quand c'est moi la victime, ils boivent leurs paroles. Carrément, ils m'ont dit carrément à moi, faites le nécessaire et réservé. C'est à elle de payer, je ne serai jamais remboursé. Et ils osent te dire, si moi je paye pas la pension alimentaire, c'est un délit pénal. Mais par contre que elle ne respecte pas le jugement, monsieur, si vous voulez voir votre enfant, faut céder. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse à souhait. Donc, bah voilà, j'ai porté plainte pour non-représentation d'enfants parce que j'avais le droit de l'avoir dès le 1er août. Et encore, moi je me fais comme toi, comme la plupart des parents en DVH. On fait ça selon l'autre parent et pas selon nos droits. Parce que c'est toujours sauf meilleur accord de ce parent que la justice a choisi de mettre parent référent et de briser, anéantir la vie d'un autre et celle de l'enfant, ne l'oublions pas. Et on va revenir sur l'enfant. Enfin bref, ça a commencé comme ça mon mois d'août. Tu vois, j'ai mis du temps avant de te faire cette vidéo parce que j'ai pas envie de dire des mots qui vont dépasser ma pensée. Parce que je suis vraiment estomaqué quand je vois que ça fait 6 ans que je me bats. Quand je vois que je suis encore confronté à être dans un commissariat pour non-représentation d'enfants, quand je te rappelle que la non-représentation d'enfants, c'est au début d'une procédure normalement, pas au bout de 6 ans, pas quand tu vis tout ce que je vis avec mon fils. Enfin bref, comme je te l'ai dit dans un de mes shorts, j'ai cédé, j'ai payé 48 heures avant que Nolan arrive. Inutile de te dire que la douloureuse, elle a fait très mal. Mon fils est arrivé. La joie. La joie. J'ai passé un mois d'août de ouf. Mon mois d'août, comme à l'image des shorts qu'on a partagés, a été 100% nono et schizo. Vraiment. On a fait des balades de fou, lui et moi. On s'est confié, on a énormément parlé. J'ai pu comprendre aussi que lui, il avait beaucoup de demandes et qui n'étaient pas valorisées par sa maman. J'ai plein de questions. Pourquoi tu m'appelles pas? Pourquoi? Bah, je le vois, c'est juste il a 9 ans et que dans sa tête, quand il est sur quelque chose, il pense à rien d'autre que ce qu'il est. J'ai vu que mon fils, j'avais un vrai lien avec lui. Mais un vrai lien, genre un lien d'amour, un lien d'affection, un lien de tendresse. Bref, on a kiffé. On n'a pas fait de trucs extraordinaires, j'avais plein de trucs en tête. Mais lui, il voulait que ça. Il voulait vraiment que ça. Faire des balades du chien et kiffer. On a vécu notre première peur ensemble. Schizo, il est parti, il a voulu le laisser aller se baigner, il faisait chaud. Enfin, il a fait un tout petit peu chaud quand même au mois d'août. Il l'a laissé aller se promener, puis Schizo, comme à son habitude, il en fait qu'à sa tête. Il a vu des petits veaux, il a voulu aller jouer avec les petits veaux. Mais les vaches, elles n'étaient pas d'accord.
Donc, bah, moi, il m'a vu paniquer parce que les vaches, quand on voit la vache qui met des grands coups de corne, tu vois les vaches qui fait des calipettes, tu te dis merde, où ça va nous mener tout ça. Donc, t'es là à crier et là, tu vois Nono qui, d'habitude, je suis là, je l'aide dans sa peur, j'accompagne sa peur, s'il en a une, et je rationalise tout ça, j'essaie de faire mon rôle de parent. Mais là, j'ai pas pu parce que je devais gérer l'urgence et l'urgence, c'était le chien qui était en train de se faire cartonner par la vache. Et on a eu peur ensemble. On s'est mis à crier ensemble. On a eu peur. On a eu très peur pour le chien ensemble. Et tout le reste de nos vacances a été basé sur cette peur qu'on avait eue et sur tout ce qu'elle avait entraîné. Cette tendresse l'un envers l'autre. On a vécu ça ensemble. Comme quoi un tout petit truc, enfin un tout petit truc. Comme quoi des fois d'un truc même pas négatif, c'est d'un accident de parcours, de sortie de chien, bah, ça peut te déclencher un truc de ouf. On s'est pas quitté. Il m'a appris à faire du bowling, j'avais jamais fait de bowling. Parce que tu sais, l'histoire de mettre les chaussures des autres et tout, enfin, ouais, problème avec ça, mais bon, c'est pour Nono, je le fais. Et j'ai adoré. J'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré. Je suis trop impatient qu'ils reviennent pour aller refaire du bowling. On a fait du kart, on a fait, enfin, comme toi, dès que tu as tes enfants, quoi. Mais, mais voilà, enfin bref, j'ai pu au mois d'août là tisser un lien encore plus fort avec lui. Et je le vois dans mes appels avec lui. Là, regarde, je te fais cette vidéo ce soir. J'ai pas décroché parce que j'étais fatigué et pas bien. Mais il m'a laissé un petit message. Mais tout ce qui est de plus mignon, tout ce qui est de plus adorable. Et tout ça, c'est le travail que je fais tous les jours. Je prends sur moi. J'essaye de moins converser dans les endroits où je parle avec Nono pour pas qu'il soit au contact de ça. Je sais que ce petit pirate, parce que j'ai beaucoup parlé avec lui, je sais que ce petit pirate, il fouille dans le téléphone à sa maman et qu'il a un accès sur WhatsApp parce que je parle avec lui sur WhatsApp. Alors je ne parle plus du tout à sa maman sur WhatsApp, j'envoie des mails. Enfin, j'essaye vraiment de plus en plus, déjà il y a des mois et des mois, mais de le protéger. J'ai toujours essayé de le protéger. Mais ça va tellement vite. L'autre parent derrière le téléphone, quand ton parent il est quand ton fils il est au téléphone avec toi, il rigole d'un truc. Enfin, tout peut partir très vite, très très vite dans l'agacement. Et, et j'apprends à me tempérer pour lui, parce que je l'aime et que j'ai juste envie de lui montrer que je l'aime du plus profond de mon cœur et que pour lui je suis capable de tolérer des choses que je ne tolérerai jamais ailleurs. Enfin voilà, si je te fais cette vidéo, c'est juste pour, dans le même optique. Après 6 ans de procédure, le fait que je vois mon enfant à toutes les vacances scolaires, bah, tu vois, je continue quand même à vivre cette difficulté parentale. Quel conseil je peux te donner? Mets de l'eau dans ton vin. Si tu as déjà mis de l'eau, bah, fais de l'eau au vin. Dis-toi que faut qu'on serre les dents, et c'est ce que je me dis tous les jours. Je serre les dents pour être... Pardon. Arrête de ronfler, s'il te plaît, on fait une vidéo, là. Hé, Schizo, Schizo, viens dire bonjour. Ah, c'est la mascotte, au moins tu dis bonjour. Bonjour, ah, je suis fatigué, il me fait chier. Bref, tout ça pour te dire, accroche-toi. Ne te laisse pas envahir par tes émotions. Et je sais que c'est dur. Garde comme objectif être présent dans l'enfance de tes enfants, de façon à être un parent référent pendant son adolescence. Et qui sait, peut-être être un parent confident quand il sera adulte. En tout cas, moi, c'est l'objectif. Voilà, je voulais juste donner signe de vie et te dire qu'on est toujours au combat et que on ne sera pas aidé par la justice. J'ai toujours pensé qu'il fallait sensibiliser et que la chaîne YouTube pouvait aider à sensibiliser. Ça n'arrivera pas. Moi, je pense que dans ce milieu-là, il y a toujours des parents qui donnent des conseils à d'autres parents et blablabla. Bla, et que c'est pour ça que c'est le joyeux bordel. Ça ne changera pas. Et j'ai envie de te dire, ben, pour tous ceux qui suivent la chaîne depuis maintenant 4 ans, ben, il y a 4 ans qui ne se sont pas faits. Donc t'évolues, contraint et forcé. Et être un parent à DVH, ben, c'est dur.
Mais c'est que pendant l'enfance de nos enfants. Et c'est ce que je me dis tous les jours. Je dois tenir bon parce que dans pas longtemps, Nono, il voudra venir et il pourra venir et mettre les choses en place pour venir. Tous ceux qui me diront, gros, demande un tribunal, demande, j'ai essayé. C'est rentrer encore une fois dans leur jeu. C'est donner de l'argent à des procédures. C'est leur donner du temps. C'est accepter d'aller dans une audience, d'attendre leur décision. Le problème, c'est que je ne peux plus attendre leur décision parce que leur décision a foiré la totalité de mon existence. Alors je fais sans. Je compte que sur moi et l'amour que je peux donner, en tout cas inculquer à mon enfant. Voilà, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est celui-là. Aie confiance en toi, donne tout ce que tu peux comme amour. C'est pas des amis, c'est nos enfants. Quoi qu'il arrive, on a quelque chose qui nous rapproche, des gènes. Et j'ai confiance de ouf en ça. Je me base à ça. Voilà. À tous, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu es en adéquation avec ce que je viens de te dire ou pas du tout. C'est ouvert à tout. Le but, c'est encore une fois de faire une bibliothèque, que tu aies des avis à droite, à gauche, et que tu puisses te faire ton propre avis. Et si toutefois, on arrive à te faire gagner du temps, on aura fait le taf. C'était l'idée.